Nicolas Caro, ce matin, le livre du jour, c'est un roman, un vrai, m'avez-vous dit. Oh oui, un vrai. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea aux éditions de l'Iconoclaste, avec un petit quelque chose du nom de la rose d'Umberto Eco, vous savez, mais seulement un peu, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il y a le même souffle et la même étrangeté dans l'atmosphère, et surtout ça commence dans un monastère. Un homme va mourir, il a 82 ans, nous sommes en 1986, il est veillé par un cercle de frères. Il s'agit d'un moine? Eh bien non, étonnamment, il est là depuis 40 ans, apprend-on, mais il n'a jamais prononcé de vœux, et à chaque fois que la question de sa présence incongrue s'est posée, une huile de l'église en robe pourpre est arrivée et a tranché, il reste. Pourquoi? Est-ce que c'est un défroqué? Un criminel peut-être? Il détient un secret, on va bientôt savoir, c'est son histoire qui nous est racontée, on en sait tout de suite une partie. Les frères rassemblés savent qu'il est là pour veiller sur elle. Mais qui est-elle, justement? Elle, la statue. Cet homme est un sculpteur et il a sculpté une statue tellement troublante qu'elle est cachée dans ce monastère par le Vatican. C'est donc l'histoire de cet homme, Michelangelo Vitaliani, surnommé Mimo, et de sa statue. Il nous raconte, il revoit sa vie, son récit commence comme ça. Je vous le lis parce qu'on entend tout de suite le style particulier et romanesque d'Andrea. Il Francese, j'ai toujours détesté ce surnom, même si on m'en a donné des bien pires. Toutes mes joies, tous mes drames sont d'Italie. Je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois. Qu'elle s'endorme 5 minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. Les génies naissent ici comme de mauvaises herbes. Et ensuite, on apprend comment il est devenu un grand sculpteur, comment il est tombé amoureux, surtout, de Viola, la fille de la très riche famille Orsini, et surtout donc pourquoi il est resté 40 ans à veiller sur elle. Et cette statue, on la voit ou pas à un moment? Ah bah vous verrez. On a envie de savoir à quoi elle La ressemble. couverture, on la voit bien aussi, regardez. Oui. C'est magnifique, les éditions de l'Iconoclaste, ils sont connus pour ça. C'est vrai, vous avez raison. Veiller sur elle, donc Ouais, joli c'est paysage, ouais. le titre du roman de Jean-Baptiste Andrea aux éditions de l'Iconoclaste. Héloïse Goua, la série de la semaine, vous nous conseillez donc un thriller domestique, haletant mais romantique, vous nous avez dit. Oui, un petit peu. Wilderness, c'est le titre de cette série britannique. Wilderness qu'on peut traduire par étendue déserte. Et c'est vrai que le premier épisode s'ouvre sur une voiture qui file dans un paysage désert de l'Arizona. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Pour l'instant, on rentre dans l'intimité de Liv et Will, un couple d'Anglais qui vient de s'installer dans un magnifique appartement à New York. Que dire, tout va très bien pour eux. Si vous nous aviez croisés ce jour-là, vous nous auriez détestés. Le petit couple parfait. Ça sent jamais très bon quand ça commence comme ça. Où est le hic? Vous avez raison, Dimitri. Eh bien, Liv découvre que son mari, si charmant, la trompe. Alors forcément, une fois pris la main dans le sac, Will se confond en excuses. Mais je t'assure, ça ne s'est passé qu'une fois, ça n'arrivera plus jamais. Et pour tenter de sauver son couple, l'homme offre des billets d'avion à sa femme. Écoute, c'est un voyage exceptionnel. Celui que t'as toujours rêvé de faire. L'Arizona, le rafting, Las Vegas, la totale. Je te jure que c'est avec toi que j'ai envie d'aller là-bas et avec personne d'autre. Un voyage de la dernière chance. Liv accepte, mais seulement parce qu'elle a une idée derrière la tête. En fait, elle ne dit rien, mais elle est au courant de tous les mensonges gigantesques de son mari et ne compte vraiment pas en rester Mais là. alors, qu'est-ce que ce thriller a de bon? Dites-nous. Eh bien, la narration est palpitante parce qu'elle joue avec nos nerfs. Les premiers épisodes nous font croire que Liv, la femme trompée, parvient à garder son calme. Elle est très résiliente, c'en est presque énervant. Mais ce personnage cache en fait une colère froide et terrifiante puisque cette série nous raconte les rouages d'une vengeance machiavélique. J'ai oublié ce que ma mère m'avait appris, ce qu'elle tenait de sa mère qui le tenait elle-même de la sienne. Comme dans une tragédie grecque, un cœur de femme me disait « On n'est jamais en sécurité ». Il va Pour ne mourir. rien- Ouais, la musique, c'est jamais mais il bon. va C'est mourir, cette c'est sûr. musique-là, il va y avoir du sang. Je ne dirai rien du tout pour ne rien gâcher. Cette série est vraiment mini. Je vous mets au défi de ne pas regarder d'une traite les 6 épisodes qui montent en suspense jusqu'à un dénouement pour le moins inattendu. Vous avez peut-être faux avec votre affirmation, Dimitri. Elle le tue pas? Wilderness. Défi accepté, on va regarder. Hein. Wilderness, donc 6 épisodes, c'est sur Prime Video, la plateforme série d'Amazon. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Bonne journée, merci les amis, à demain.